celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre,
la clé pour entrer en communication avec les mondes subtils. Les hommes mortels qui ont éveillé l'aspiration spirituelle s'efforcent de tisser un lien avec les mondes subtils supérieurs afin de pouvoir échapper aux difficultés du monde de l'homme et gagner une autre vie, une autre destinée. L'homme porte naturellement en lui une aspiration vers les mondes supérieurs. Et lorsqu'elle s'éveille, il est poussé par une force pour rencontrer et réaliser ce qu'il porte au plus profond de lui. Alors, il se met en chemin. L'homme, animé par des sens grossiers, se met en chemin vers une réalisation matérielle, alors que celui qui a éveillé le subtil en lui cherche à combler l'aspiration de son âme par une quête spirituelle. Il veut établir une communication, une alliance avec des hiérarchies supérieures. Le problème est que le chercheur spirituel est très vite persuadé que le langage est établi parce qu'il a lui-même l'impression d'être écouté et entendu. Mais qu'en est-il en vérité? Cette auto-persuasion n'est-elle pas plutôt le fruit d'un manque d'éducation, de tradition, d'intelligence, de clairvoyance, de sagesse? Le premier critère est de savoir écouter l'autre. Ainsi, seul celui qui sait écouter l'autre sera entendu. Ensuite, vous devez sortir de la négation de Dieu et réellement comprendre que les mondes subtils sont vivants et bien vivants. Alors, effectivement, vous pouvez établir un contact avec ces mondes subtils, communier, vous associer avec eux. Cela se fait par l'intermédiaire du corps et de ce que vous faites avec votre corps. Si vous voulez connaître vos alliances, regardez ce qui se passe dans votre vie, car ces mondes subtils se servent toujours d'un corps
d'une manifestation concrète pour vous parler, vous transmettre le message. Vous êtes loin, très loin, d'avoir compris ce qu'est le corps physique. Il est un instrument rare et une merveille dont vous ne connaissez que certains aspects. L'homme, tel qu'il est constitué et éduqué aujourd'hui, ne peut avoir de langage conscient et direct avec les mondes subtils, sans passer par la réalité du corps et du monde physique. S'il le pouvait, il se perdrait dans des illusions spirituelles. C'est pourquoi les mondes subtils qui entourent l'homme agissent et parlent avec lui, se manifestent à lui par le moyen du monde physique. Pour celui qui sait communiquer dans la bonne éducation, tout est empli d'âme, d'intelligence, de sagesse. Si vous voulez savoir comment vos prières sont entendues, si vos demandes sont acceptées, si vous êtes compris par un monde supérieur, quelles sont vos alliances et avec qui vous partagez votre vie? Il vous suffit de vous observer dans la réalité de votre quotidien et de regarder comment vous communiquez. Comprenez-vous comment vous êtes entendu? Êtes-vous compris? Savez-vous parler? Savez-vous quel message vous transmettez? Quel monde vous apportez? Savez-vous vous faire respecter dans la sagesse? Amenez-vous un monde cohérent et intelligent, stable, en accord avec tous les mondes. Par cette observation, vous pourrez être fixé quant à la nature de votre langage et donc de votre relation avec les hiérarchies qui peuplent les mondes subtils. Si dans le monde physique, vous êtes dans le désaccord, le manque de communication et qu'il n'y a pas de compréhension, s'il y a des obstacles dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à faire passer le message, cela veut dire que vous n'avez pas le langage universel que tout le monde comprend. Dans ce cas, sachez que votre dialogue avec les mondes subtils
ne pourra aller que dans une seule direction, la vôtre. Autrement dit, vous serez seul à parler avec vous-même et aucun monde ne comprendra ou n'entendra ce que vous dites, car vous n'aurez pas réussi à éveiller le corps et à l'éduquer pour traverser les mondes qui permettent l'accès à des régions supérieures, éternelles, divines, sages. Père Ouriel, comment faire pour traverser les mondes et acquérir la conscience de l'âme et son langage universel, afin qu'il y ait une véritable communion avec Dieu, à travers un lien vivant, conscient, magique, jusque dans le monde physique. Sache que tout ce que tu dis, penses et mets en mouvement à travers ton corps est toujours une représentation des mondes subtils qui t'entourent et vivent avec toi. Certains d'entre vous le savent et le comprennent philosophiquement, intellectuellement. Mais cela n'est pas suffisant. La plupart des spiritualistes savent qu'il y a des mondes supérieurs, qu'il y a une astrologie, des influences, mais sans réellement le comprendre. Ils ne savent pas ce qui leur appartient, ce qu'ils doivent faire avec leur corps, avec leur âme, leur destinée. Ils ne sont pas des âmes qui respirent dans l'universel, l'intemporel, l'immortel, mais ils sont des ombres de personnalité animant un corps et l'utilisant pour des buts qui ne sont pas clairs. L'homme doit s'individualiser, non pas pour se couper de l'universel, de son âme immortelle, mais justement pour faire apparaître les mondes subtils. À chaque fois que l'homme pense, parle, agit, à chaque fois qu'il essaie de partager avec les autres, il fait apparaître les mondes subtils. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'alliance, la reliance, la religion, la véritable relation de l'homme avec les mondes impalpables, multiples et intangibles. Si vous voulez savoir comment entrer en communication consciente avec les mondes
subtil, supérieur. Apprenez à vous concentrer, non pas dans ce que vous croyez être bien, mais dans l'être qui veut faire passer le message à travers vous. Observez cela impersonnellement, sans rien y mettre de vous-même. Apprenez à être neutre, silencieux, éveillé, clair, en harmonie avec la sagesse de la terre. Bien souvent, l'homme essaie de communiquer uniquement pour partager sa vie, être reconnu, faire passer ses idées. Mais s'il s'éveille, s'il devient conscient en s'éduquant, il s'apercevra que ce sont des mondes qui passent à travers lui. Il comprendra alors qu'il n'y a pas que sa propre volonté, mais une multitude d'autres volontés. Si cet acte de la communication est usurpé, détourné, le lien avec la lumière sera coupé et l'homme vivra avec la mort, même s'il est convaincu de faire le bien ou le mieux. Si l'homme ne traverse pas le monde de la mort pour parler avec la vie, pourquoi le royaume de la vie traverserait-il la mort pour parler et vivre avec l'homme? Que l'homme fasse ce qu'il a à faire, qu'il aille vers la vie, qu'il s'éduque pour cela, afin de devenir un instrument conscient, impersonnel et pur des mondes supérieurs. Alors, les mondes immortels s'approcheront de l'homme et apporteront le message de la vie, parce qu'ils sauront que l'homme ne va pas s'immiscer dans cette volonté divine, qu'il ne va pas mettre son point de vue, qu'il ne va pas polluer ni détourner les forces à l'œuvre.
pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres